bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. C'est Géraldine, on se retrouve pour le tirage de dimanche 12 septembre. Donc, petit rappel, comme toujours, avant de commencer, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et prenez vraiment que ce qui résonne en vous. De plus, les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mettrai dans les commentaires sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis ma chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a le groupe privé Facebook, il y a mon compte Instagram ainsi que mon compte TikTok. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser une carte du tarot psychique pour connaître un petit peu les énergies dominantes. Ensuite, j'effectuerai un petit tirage avec l'oracle de la triade, voilà, qui a bien vécu, comme vous pouvez le voir, ainsi que l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Donc, on est parti pour la guidance de ce dimanche 12 septembre. Donc, on va commencer par tirer une carte du tarot psychique pour voir les énergies dominantes et ce sur quoi il va falloir peut-être travailler. Donc, on va couper parce que ça ne veut pas tomber. Et donc, nous avons la carte numéro 5 qui est la carte de la sagesse. Donc, ça rejoint un petit peu le message que j'ai donné ce matin sur le groupe par rapport au message du jour. Donc, il va falloir rester un petit peu dans cette notion-là de sagesse. Donc, il y a pour certains et certaines des difficultés peut-être à gérer ses émotions, où on a tendance à surréagir par rapport à certaines situations, à s'énerver facilement, à être pas trop compréhensif. Dans ces cas-là, il y a peut-être nécessité pour ces gens-là de se tourner vers une personne, alors peut-être sûrement plus âgée que vous, parce qu'on parle quand même d'une personne avec de l'expérience, une personne qui a du vécu. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, peu importe. Mais il serait peut-être bon de discuter avec cette personne pour qu'elle puisse vous aider ou vous influencer à être notamment plus sage au niveau de votre comportement. Il y a aussi, cette personne pourrait vous apprendre beaucoup de choses, notamment sur la vie, sur les expériences vécues, sur la capacité d'intégrer notamment un peu plus de spiritualité à l'intérieur de vous. Donc, il pourrait s'agir également d'une personne vraiment compatissante, une personne donc qui vous comprend et qui vous offrirait vraiment des conseils qui seraient bons de prendre en compte. Donc, peut-être que pour vous, c'est peut-être le moment de vous tourner un petit peu plus vers les autres. De vous tourner ou alors vers des personnes qui ont une âme peut-être un petit peu plus sensible et qui vous apprendront peut-être à avoir ce côté un petit peu plus compatissant ou être un petit peu plus dans l'empathie. Donc, il y a vraiment nécessité pour vous là qu'on vous insuffle vraiment, alors peut-être aussi pour certains et certaines, si vous êtes notamment dans une passe difficile ou dans une situation compliquée qui fait que vous agissez de la sorte, ces personnes-là pourront peut-être vous redonner un petit peu confiance ou vous mettre un petit peu plus d'enthousiasme dans votre vie et ça vous permettrait de prendre un petit peu du recul ou de lâcher prise justement par rapport à la situation compliquée dans laquelle vous êtes. Quoi qu'il en soit, cette carte vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui peuvent vous soutenir et que si vraiment vous en ressentez le besoin, il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide.
Donc voilà pour l'énergie principale. Alors, on va effectuer le tirage. Je vais tirer des cartes avec la triade que je recouvrerai avec l'oracle des rêves enchantés. On va quand même déjà regarder un petit peu à la coupe ce que ça nous dit. Donc, bah voilà, hein, voilà, ça explique un petit peu, notamment peut-être l'émotion dans laquelle vous êtes en ce moment, où vous êtes stressé, angoissé, et du coup on s'énerve facilement, on est un peu moins compréhensif, on est assez strict. Et voilà pourquoi. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Peut-être aussi qu'il y a une situation qui a évolué dans un domaine bien précis de votre vie et que la façon dont elle a évolué ne correspond pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Hein, avec la carte de l'illusion, on parle vraiment de déception. Alors là, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, amical, peu importe. Peut-être que certains, avec la carte de l'illusion, il y a l'idée de déception. Voilà, peut-être que vous avez été déçu de par un projet professionnel, un travail, une promesse peut-être aussi qu'on vous avait faite et que finalement on n'a pas tenu. Peut-être aussi que vous avez été déçu par rapport au comportement d'une personne bien précise. Vous vous faisiez une idée de cette personne et au fil du temps, vous vous êtes aperçu que cette personne-là n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être. Et cette déception, pour certains, a vraiment l'impression d'être tombé de haut. Et on va se poser énormément de questions, notamment si c'était une personne qui avait un lien avec le domaine sentimental. Voilà, peut-être se poser la question de se dire, mais voilà, est-ce que je vais enfin rencontrer la bonne personne? Quand est-ce que je vais pouvoir faire confiance? Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Allez, on va effectuer le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, et 6. Là, et je vais recouvrir avec les rêves enchantés. Là aussi, on va d'abord, bon, on va quand même regarder. Ah, bon, elle est tombée, je vous la montre quand même. Donc, c'est les cigognes. Donc, qui dit cigogne, voilà, on va parler de naissance, mais de naissance au sens large. Il y a quelque chose de nouveau qui débute. Notamment si vous avez fait face à une déception, on ne s'inquiète pas, notamment si c'est par rapport à une personne, on ne s'inquiète pas. On va faire de nouvelles rencontres. Au niveau professionnel, il y a peut-être de nouvelles idées qui vont venir, de nouveaux projets, un nouveau travail qui va se présenter. Donc, cette carte vous dit quand même, voilà, que vous pouvez garder espoir et que vous pouvez garder confiance. Alors, on va regarder à la coupe. Oui, alors à la en plus, voilà. Oh, bah écoutez, la coupe est très très belle. Voilà, on a le bouquet et on a le soleil. Donc là, on vous dit vraiment, oui, vraiment gardez confiance parce que même si vous venez de faire face à une déception, si beaucoup ont été déçus de l'avancement de quelque chose, d'une situation amoureuse, d'une situation amicale, d'une situation professionnelle, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que déjà avec le bouquet, donc il y a des opportunités, de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous et ce sont vraiment des opportunités avec une très très belle perspective pour l'avenir. Alors notamment au niveau sentimental, si vous avez été déçu par quelqu'un, il y a nouvelles rencontres qui arrivent, il y a des invitations, peut-être aussi invitations à sortir, à prendre un peu du bon temps. Et voilà, vous allez rencontrer de belles personnes. Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, on va recouvrir. Ah ben, décidément, celui-là de jeu, c'est systématique. Hein, les cartes volent. Bah, décidément. Bon, je vais la garder, celle-ci aussi. Je vais les garder hein, si elles veulent venir. Allez, 3, 4, 5 et 6.
Allez, on est parti. Donc, nous avons la richesse et la boussole. Donc, ça confirme exactement ce que je disais tout à l'heure. La richesse annonce, vous voyez, c'est une corne d'abondance. Alors, certes, ça peut concerner le domaine professionnel. Si c'est le domaine qui vous préoccupe, on vous dit là que même l'argent sort, certes, mais l'argent rentre quand même. Il y a peut-être aussi, avec la boussole, la notion de peut-être faire attention de comment on gère son budget ou de comment on dépense son argent. Quand je parlais tout à l'heure notamment d'une déception à propos d'une personne, là aussi, alors on parle, alors au niveau sentimental, on est un peu dans la notion la plus de, voilà, de prendre du bon temps, de se faire plaisir. C'est un peu l'idée de multiplier un petit peu les conquêtes, les rencontres, sans avoir pour l'instant pour objectif de vraiment se poser de façon définitive avec quelqu'un. Au niveau professionnel, si vous avez eu une déception au niveau professionnel, là on vous dit peut-être que c'est parce que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Et qu'au niveau professionnel, il y aurait peut-être besoin de revoir un petit peu, peut-être faire un bilan de compétences pour certains et certaines, pour voir justement dans quelle direction on pourrait se diriger. Il y a peut-être aussi nécessité, voilà, de faire un peu le bilan dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe le plus en ce moment. Et avec la boussole, hein, c'est vraiment cette notion de, voilà, de poser la situation actuelle, de faire le bilan, de peser le pour, le contre et vraiment de se fixer des objectifs. Et avant de partir dans une direction, il faut d'abord savoir où on veut aller exactement. Parce que sinon, on aura tendance, en plus avec la richesse, hein, on aura tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Et au bout d'un moment, à partir comme ça, un petit peu dans tous les sens, on va s'y perdre. Ensuite, alors, nous avons la carte du désert, mais derrière, nous avons la carte de l'étoile. Donc, la carte du désert, c'est un petit peu le néant, hein, quel que soit le domaine. Sentimentalement parlant, même si on est en couple, en ce moment, c'est calme plat, la communication semble coupée, on se sent un petit peu isolé malgré qu'on soit en couple. Si on est par contre célibataire, donc oui, ça indique la notion de célibat, mais avec l'étoile derrière, on vous dit clairement que c'est la fin du célibat. Ou tout du moins au niveau relationnel, on va recommencer à rencontrer du monde, à faire de nouvelles connaissances, à faire des sorties. Au niveau professionnel, là aussi. Alors, si vous avez déjà un travail, peut-être que certains et certaines ne se sentent plus du tout à leur place. Ne se sentent plus du tout à leur place parce qu'ils ont l'impression de stagner, de piétiner, de ne rien apprendre de nouveau. Peut-être aussi qu'au niveau relationnel avec les collègues, la communication semble extrêmement difficile. Alors, si c'est le cas, on vous dit voilà, de ne pas vous inquiéter, vous allez peut-être retrouver l'énergie nécessaire et les choses vont reprendre dans le bon sens. Pour ceux qui n'ont pas de travail, là, on vous dit clairement, hein, du travail, vous allez en trouver. Du travail, vous allez en trouver. Donc, je vous dirais même assez rapidement parce que, voilà, avec l'étoile vraiment qui est posée sur le désert, voilà, si vous êtes dans une recherche d'emploi et que vous avez du mal à trouver, vraiment, insistez parce que vous finirez par trouver. Et alors, notamment, je vais parler aussi du domaine financier, parce que tout à l'heure, avec la première carte, alors notamment, je vous parlais peut-être cette notion un petit peu aussi de dépenses, hein, avec la corne d'abondance, peut-être que certains ont tendance à un peu trop dépenser, à ne pas trop faire attention, ne gèrent pas trop leur budget. Donc, on vous disait donc avec la boussole d'y faire attention et de gérer ça un petit peu mieux. Et si vous le faites vraiment, notamment si vous connaissez de grosses difficultés financières avec cette carte, là aussi, si vous faites un peu plus attention, si vous apprenez à gérer votre budget, si vous demandez conseil pour qu'on vous aide peut-être aussi à gérer tout ça, les problèmes financiers vont s'améliorer. Quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, il y a une amélioration et c'est une amélioration positive. Ensuite, alors,
ben, la même carte qu'à la coupe tout à l'heure. Donc, nous avons l'illusion et voilà, nous avons la carte du cercueil. Donc, c'est exactement ce que je disais au tout début, pardon, au niveau de la coupe. Peut-être que certains et certaines sont tombés de haut par rapport à une situation, par rapport à une personne. On attendait quelque chose et finalement, ce quelque chose, on ne l'a pas eu. Ou alors, on a eu complètement l'inverse de ce qu'on imaginait. On vous dit clairement que cette situation, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que cette situation devait prendre fin. Mais qui dit fin dit forcément derrière renouveau. Donc, si vous avez été déçu, ne vous inquiétez pas, parce que on vous dit quelque part que c'est un mal pour un bien. Je le dis souvent, ça, notamment quand il y a cette carte. Si l'univers fait en sorte que quelque chose se termine, ou si c'est vous qui prenez la décision de mettre un terme à quelque chose, c'est parce qu'on sait forcément que derrière, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Là, il y a vraiment cette notion de renaissance, de renouveau, vraiment un nouveau départ. Alors, si ça concerne le domaine sentimental, voilà, on vous dit clairement d'oublier cette personne-là et de ne pas hésiter à rencontrer, notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, d'autres personnes et de se laisser un petit peu porter par les événements et d'accepter toutes les nouvelles choses qui vont se présenter à nous. Au niveau professionnel, alors si vous voulez absolument garder votre travail actuel et si ça ne se passe pas bien en ce moment, là aussi, on vous dit, vous inquiétez pas, notamment s'il y a des problèmes au niveau de l'ambiance, de la communication, ça va prendre fin et les choses vont changer derrière. Et pour d'autres, au niveau professionnel, là, on va vraiment parler de... voilà, de si vous n'êtes pas vraiment pas bien là où vous êtes actuellement, il y a peut-être nécessité de mettre un terme à votre travail actuel pour partir dans quelque chose de nouveau. Et ça peut également parler, voilà, peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous aviez un projet personnel qui vous tenait vraiment à cœur, hein, que ce soit un projet personnel, vraiment personnel ou aussi peut-être professionnel, qui n'a pas abouti. Dans ces cas-là, il y a quand même quelque chose de nouveau derrière. Donc peut-être que ce projet n'a pas abouti parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, parce que vous ne partiez tout simplement pas dans la bonne direction. Ou peut-être que la façon dont vous avez amené les choses n'était pas la bonne. Donc il y a nécessité de revoir les choses. On ne vous dit pas que votre projet, il faut totalement l'abandonner. Là, on vous dit que votre projet, il y a peut-être nécessité de remettre vraiment les choses à plat. Hein. Je vous le disais tout à l'heure en tout début, peut-être pour certaines nécessité vraiment de faire un bilan pour savoir exactement où on en est et pour savoir ce qu'on veut. Et vraiment se renseigner, se faire épauler afin de partir sur de bonnes bases, des bases saines et solides. Ensuite, nous avons, oui, alors en plus, voilà, nous avons la carte de l'élévation et nous avons la carte 1, le cavalier, la lettre. Le 1 parle de renouveau, quoi qu'il en soit. Donc, vraiment, le renouveau, là, vous l'avez maintes et maintes fois. Avec l'étoile, avec le cercueil, avec la carte numéro 1. Donc, vraiment, si vous avez été déçu, si quelque chose a capoté, il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça. Ce qui est terminé est terminé et il ne faut pas s'attarder dessus. Et il va y avoir, là aussi, on vous le dit, l'élévation, hein, c'est voilà, vraiment une évolution. Mais une évolution positive, encore une fois, je le répète. Donc, si ça concerne votre couple, ne vous inquiétez pas. Si la situation était un peu compliquée ces derniers temps, ça va changer. Ça va changer, les choses vont évoluer dans le bon sens et on va retrouver un petit peu un juste équilibre. Si vous êtes célibataire, notamment, ça parlait tout à l'heure, on parlait de fin de célibat, là aussi, on vous dit que les choses devraient changer et que dans ce domaine-là, vous devriez avoir voilà, des opportunités, faire de nouvelles rencontres. Sentimentalement parlant, si vous êtes vraiment dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, ces nouvelles arrivent. Ces nouvelles arrivent et ces nouvelles sont bonnes.
Si vous attendez peut-être une réponse par rapport à quelque chose, là aussi, on vous dit que les nouvelles arrivent et que ce sont de bonnes nouvelles. Au niveau professionnel, là aussi, alors peut-être que si vous avez fait une demande particulière, une demande peut-être de mutation, de prime, de promotion, de changement de poste, là aussi, vous devriez avoir une réponse incessamment sous peu et la réponse devrait être positive. Et concernant, pour ceux et celles qui ont vraiment un projet professionnel, là aussi, on vous dit que voilà, il y a peut-être nécessité de reprendre un petit peu les démarches, de s'adresser notamment aux bonnes personnes et ces personnes-là vous répondront et ces personnes-là vous aideront. Ces personnes-là vous soutiendront. Ces personnes-là seront de très très bons conseils. Donc, il faudra les écouter. On vous le disait au tout début, avec la carte de la sagesse, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un, il y a des personnes ou une personne en particulier autour de vous qui est de très bons conseils, qui a de l'expérience, qui a du vécu et cette personne-là, il faut l'écouter. Ensuite, nous avons encore la carte, la carte du doute, mais recouverte par les cigognes. La cigogne qui est tombée tout à l'heure pendant que je mélangeais et qui parle vraiment, là encore une fois, de renouveau. Là, vraiment, c'est... là, ce tirage vous dit clairement que voilà, vous avez été déçu par quelqu'un ou par quelque chose. On oublie, on tire un trait et on passe à autre chose. On ne se focalise pas sur ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien, ça ne vous aidera pas à avancer. Ceux qui se posent des questions, qui ont des doutes par rapport à une situation, les doutes sont levés. Les doutes sont levés et il y a du renouveau derrière, donc on peut avancer. C'est peut-être lié à cette fameuse nouvelle qui arrive. Comme je vous disais, si vous êtes vraiment dans l'attente de nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport, quel que soit le domaine, hein, ou par rapport à une personne, là aussi, alors peut-être que ça tarde à arriver et que du coup on se pose 1001 questions, mais non, c'est bon. Ces nouvelles vont arriver et on va pouvoir passer à autre chose. Et pour terminer, nous avons la carte du pardon. Alors le pardon qui va très bien avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, d'arriver à lâcher prise, de prendre du recul. Alors notamment si une personne vous a déçu, on vous conseille de pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, mais en pardonnant, vous vous sentirez plus léger. Peut-être de vous pardonner aussi à vous-même, parce que peut-être que certains et certaines sont peut-être un petit peu, entre guillemets, responsables de la situation, ou tout simplement se pardonner dans le sens où se dire j'ai pas fait le bon choix, je suis partie dans la mauvaise direction, mais j'ai le droit. J'ai le droit de me tromper, personne n'est infaillible et c'est pas grave. Il faut vraiment que vous allégiez vos souffrances, vos doutes. Il faut vraiment s'enlever tout ça de la tête pour pouvoir repartir dans de meilleures énergies. Et avec la carte du livre, on a vraiment là aussi, voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent. On apprend, c'est la notion d'apprendre, de connaissance. Donc là, on vous dit que, eh bien, cette situation qui s'est mal terminée, cette expérience peut être douloureuse, eh bien, il faut se servir de ces expériences-là pour pouvoir avancer. On apprend de ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et à partir du moment où vous intégrez ça, où vous vous accordez le droit de vous tromper et où vous vous servez de façon positive de ces expériences négatives, à partir de là, vous allez en apprendre plus sur vous-même, tout simplement. Vous allez apprendre, voilà, de comment est la vie, tout simplement. Elle est faite de haut, elle est faite de bas. Et ça va vraiment vous permettre de grandir intérieurement. Ça va vous permettre de mûrir aussi pour certains et certaines. Et c'est sûrement ce qui va vous aider à aller vers vraiment ce renouveau qu'on vous annonce, parce qu'on vous annonce vraiment quelque chose de tout nouveau, des opportunités, des occasions, et il faut savoir saisir ces occasions. Mais pour pouvoir saisir ces occasions, il faut vraiment tirer un trait sur les expériences négatives du passé afin de pouvoir
passer à autre chose, afin d'être vraiment ouvert, être prêt à accepter ce qui va se présenter à vous. Donc voilà pour vous. Alors écoutez, ben, je trouve que c'est quand même un joli tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien entendu. En attendant, je vous retrouve une prochaine fois pour, ce sera demain sûrement, pour les énergies de la journée de lundi. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!